Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, avec vous pour vous parler d'un sujet essentiel, quand on parle de changement de voie professionnelle, c'est celui des peurs. Avant de commencer, dans le vif du sujet, déjà je voulais vous inviter à, vous installer confortablement. Peut-être que vous avez déjà pris une petite boisson chaude comme on est après la pause déjeuner et de vous munir d'un papier et d'un crayon parce que ça serait intéressant, je pense, que cet échange soit le plus interactif possible. J'ai pas prévu, par exemple, de présentation pour que justement vous soyez en interaction avec mes partages. Avant de vous parler des peurs, peut-être je vais me présenter rapidement. Je suis Julie Anselme, coach professionnel. Donc, je suis spécialisée dans l'accompagnement des transitions professionnelles des femmes. J'ai fondé Mademoiselle Souffle il y a 2 ans maintenant. Et donc, j'accompagne tout particulièrement les femmes qui en ont marre de faire tout comme il faut. Les anciennes bonnes élèves, ou en tout cas les futures anciennes bonnes élèves, qui ont envie de choisir un projet qui soit au service de leur vie et non pas l'inverse. Et ça a beaucoup de sens en lien avec le sujet d'aujourd'hui. J'ai peur de changer de voie pro et si j'arrêtais de lutter contre moi-même. Face à un changement de vie, et encore plus quand se pose la question d'un changement de vie professionnelle, qui soit choisi ou qui soit subi, parce que j'imagine que vous êtes toutes dans des situations assez différentes. Je dirais que c'est le même processus qui intervient, c'est-à-dire que on quitte une zone connue, certes qu'on ne souhaite plus ou qu'on regrette, tout dépend d'ailleurs de ce que vous vivez, mais en tout cas c'est une zone connue et on se dirige vers une zone inconnue avec des incertitudes. Et l'interstice, je dirais, entre ce passé et ce futur fait émerger des doutes et des peurs. Donc ça, c'est important déjà de le savoir que finalement, c'est normal d'avoir peur. C'est-à-dire que ça fait naturellement partie du processus de changement. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais déjà peut-être de déculpabiliser et dédramatiser le fait d'avoir peur quand on envisage un changement de vie professionnelle. Ça me semble déjà la base. Et vous dire aussi que quand on est face à un changement, nous aujourd'hui, on va plutôt aller explorer les freins, donc les peurs en particulier. Mais c'est aussi intéressant, en tout cas c'est une invitation que je vous fais en préambule, d'aller aussi regarder finalement ce vers quoi vous avez envie d'aller. Quel va être votre moteur pour changer? Je ne développerai pas mon propos par rapport à ça parce qu'il y a d'autres masterclass, je crois, sur le sujet. Mais c'est important d'avoir aussi en tête que le changement de voie pro, il part avant tout d'un désir, d'une envie. En tout cas, c'est précieux d'aller regarder vers quoi on veut aller plutôt que toujours se concentrer sur ce qu'on est en train de quitter. Voilà, je dirais que c'est vraiment ces deux balances à avoir en tête. Donc maintenant que je vous ai dit ça, eh ben, je vais vous parler donc plus particulièrement des peurs qui sont assez nombreuses quand on veut changer de vie pro. Ce que je vous propose de faire, c'est peut-être déjà vous de noter, là, pendant que je vous parle, les 2, 3 peurs principales que vous êtes en train de rencontrer dans l'émergence de votre projet ou dans la concrétisation de votre projet, tout dépend des étapes où vous en êtes. Mais quelles sont ces peurs-là? Donc je ne sais pas s'il va y avoir des réponses dans le chat. Souvent, les peurs qu'on rencontre, ça va être la peur de l'inconnu. Donc ce que je viens un petit peu de vous expliquer, puisque notre cerveau, il préfère finalement perdre des choses qu'il connaît que de gagner des choses qu'il ne connaît pas, ce qui peut paraître un peu surprenant en théorie, et puis en fait on comprend mieux pourquoi on résiste autant face au changement. Il y a la peur du jugement des autres, il peut y avoir la peur financière, il peut y avoir la peur de l'échec, la peur de la réussite. Peu importe, prenez-vous le temps de noter les 2, 3 peurs qui sont les vôtres. Parce que je pense que ce qui est très important, avant toute chose, c'est de pouvoir les nommer, ces peurs. Parce que souvent, on a peur d'avoir peur. Surtout quand on est une femme et qu'on s'est construit un peu sur cette injonction de soi forte. C'est un peu l'image de la Wonder Woman qui gère tout, qui a l'habitude d'être déterminée, d'être courageuse, de faire énormément de choses. La place des émotions, et notamment des émotions dites difficiles, comme la tristesse, comme la peur, c'est souvent des émotions qui sont mises de côté.
parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre, parce qu'on doit avancer, on est formaté, on s'est construite comme ça, quoi qu'il arrive, j'y vais. Et du coup, dans ce fonctionnement-là, et ben, la peur, en fait, elle a pas beaucoup de place. Donc souvent, les réactions, c'est soit je lutte contre cette peur, donc je vais tout faire pour l'effacer, faire comme si elle n'était pas là. C'est pas elle qui va m'empêcher d'avancer. Soit l'autre stratégie, ça va être de fuir, d'éviter la peur. Je fais comme si elle n'était pas là, je mets un peu une cloche sur cette peur-là. Et puis parfois, à force de ne pas écouter cette peur qui nous dit «Oh, je suis là», parce que vous allez voir que quoi qu'il arrive, elle sera là. Et c'est loin d'être une fin en soi. Et ben à un moment donné, la peur, elle peut aussi provoquer une forme d'immobilisme, on n'arrive plus à agir, on n'avance plus. Donc ça, c'est important déjà à identifier que la peur, souvent, c'est quelque chose qu'on voit comme de négatif. Et quand on s'est construit à la mettre à distance de soi, c'est très très compliqué d'y faire face. Or, je pense que très clairement, face à un changement de voie professionnelle, vous n'aurez pas le choix que d'aller aller regarder en face vos peurs et vous allez voir qu'on peut le faire avec énormément d'honnêteté, de simplicité et même de douceur. Il n'y a pas besoin de lutter et de résister contre soi. Une émotion, avant toute chose, la peur, pardon, c'est une émotion. Voilà, je suis allée un peu vite dans ma phrase, mais c'est déjà pour faire redescendre la pression. Une émotion, c'est donc naturel. Déjà, c'est passager. Il y a plusieurs émotions, la joie, la tristesse, la colère. Donc la peur en fait partie, c'est naturel, je dirais. Et que dans tous les cas, cette peur, elle a un message à vous donner. Et le message, il est très clair, c'est que votre cerveau, il est là pour vous protéger. Donc lui, il s'est construit. S'il y a quelque chose que je ne connais pas en face de moi, s'il y a un danger potentiel, je réagis. J'envoie des signaux au corps humain qui se manifestent sous la forme de peur pour indiquer à la personne que je suis qu'il y a un danger. Donc en fait, c'est très schématique. Donc ça marche bien quand on était à la préhistoire, c'est souvent l'exemple qu'on donne, où on a un animal sauvage en face de nous, ou un feu, ou en tout cas un danger réel qui fait que heureusement qu'on a ces signaux-là et qui font que du coup, on va décider de quelle action on fait pour se protéger. Mais dans notre vie contemporaine, la peur, elle a pris toute la place sans qu'on sache finalement ce qu'elle veut nous dire et vers quoi elle nous emmène. Donc déjà de savoir repérer à l'intérieur de votre corps les sensations que vous avez quand vous avez peur. Déjà, je dirais que c'est une première étape, après avoir nommé les peurs, qui peut être assez intéressante à faire, parce que souvent on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on a peur. Surtout quand on est habitué à mettre ça sous cloche ou à faire comme si ça n'existait pas, on ne se rend pas compte toujours qu'on a peur. Parce qu'on symbolise, on fantasme en fait la peur. Et finalement, c'est quoi là? Si vraiment je me connecte, si vous pouvez le faire en même temps que moi, de fermer les yeux et de vous dire, OK, quand j'ai peur, par exemple, des choses très pragmatiques, là on s'éloigne du sujet de la voie professionnelle. J'ai peur, par exemple, de me faire renverser par une voiture, ou si je suis en forêt, j'ai peur de croiser un ours, si je suis au Canada, par exemple. C'est où la peur? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que ça va être dans la poitrine? Déjà, de repérer les signaux. Parce que ça ne sert à rien de réfléchir à qu'est-ce que je fais de ma peur? Qu'est-ce qu'elle me dit? Comment je fais pour l'éloigner de moi? Si déjà, on n'est pas à l'écoute de notre corps et de ses signaux. C'est un message. Voilà, c'est un peu comme si elle venait toquer et vous dire « J'ai un message pour vous, j'ai un message pour toi ». Mais ça suppose d'être à l'écoute de vos ressentis. Donc la première chose, c'est ça, qui me semblait vraiment important de revenir à la base du corps. Parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête à vouloir analyser, réfléchir, et que si on n'est pas justement à l'intérieur de soi, on va vite être dans des ruminations mentales et des pensées automatiques qui vont venir en fait confirmer qu'on a raison d'avoir peur. Et c'est ce qui va être un frein énorme à toute avancée sereine dans votre projet. Et ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est que vous puissiez justement arrêter de lutter contre vous-même. Donc l'idée, c'est pas d'avancer en force, c'est pas de se faire violence, comme je l'entends très très souvent chez mes clientes. Faire violence.
Je trouve ça dur. Est-ce que quand on tend la main à une amie ou à quelqu'un qui en a besoin, est-ce qu'on fait ça avec de la violence? Non. Donc il n'y a aucune raison que vous vous parliez avec violence et que vous vous traitiez avec violence. Mais ça suppose d'être honnête aussi avec ce que vous ressentez et d'aller regarder ce qui se passe. Et avoir peur, c'est tout, très clairement, sauf avoir... c'est tout sauf être fragile. Je vois les messages qui défilent. On voit que les peurs, c'est peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas trouver un équilibre vie privée, vie pro, peur qu'il soit trop tard. C'est important déjà de les nommer parce qu'en les nommant, on les reconnaît. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous les essayez d'identifier déjà dans votre corps aussi, comment ça se passe pour vous. Et maintenant, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'aller déjà de prendre une profonde respiration. Parce que souvent, si on sent les effets physiques de la peur, il y a besoin de faire redescendre le niveau de stress. Et la respiration, c'est la seule clé pour qu'à un moment donné, vous soyez suffisamment au calme à l'intérieur pour réfléchir. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller un petit peu décortiquer vos peurs. Je ne vais pas vous faire un cours universitaire sur c'est quoi la peur de l'échec, c'est quoi la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Parce qu'en fait, il faudrait plus de 20 minutes pour le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà que vous puissiez aller mettre du concret là-dedans. C'est-à-dire que quand vous vous dites que vous avez peur, c'est que votre cerveau il est en train de vous dire que vous avez besoin de sécurité. Ok ? Donc concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer de très grave ou de négatif là, si vous changez, si vous opérez ce changement de voie pro? Et l'idée, c'est de vraiment noter. C'est d'essayer de lister un maximum de scénarios possibles de ce qui pourrait se passer. Et d'aller vraiment de pas... Ne vous censurez pas. Alors, vous allez pouvoir commencer à le faire là en direct avec moi. Je vous invite à prendre le temps après le visionnage de cette masterclass, parce que c'est un travail qui demande un petit peu d'introspection. Mais voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver vraiment de concret, là, dans ce projet, si ce dont j'ai peur se réalise? Déjà, c'est quoi? C'est quoi ne pas être à la hauteur pour moi? Et ça se manifesterait comment? Et qu'est-ce qui se passerait si j'étais pas à la hauteur? Et qu'est-ce que je risquerais? Ce serait quoi le risque réel? Et de vraiment dérouler avec des exemples assez concrets, en fait, de comment ça pourrait se passer. Et comme je vous disais que votre cerveau, quand il vous envoie le signal que vous avez peur, c'est qu'il vous indique que vous avez besoin d'être en sécurité. Du coup, deuxième étape, une fois que vous avez listé qu'est-ce qui pourrait arriver de terrible, entre guillemets, comme ça on évacue, on fantasme plus dessus, c'est posé. Deuxième étape, par rapport à ça, comme votre cerveau il a besoin de sécurité, comment vous pouvez sécuriser votre projet? Comment vous pouvez avancer dans cette voie de changement tout en vous sécurisant? Et donc là, ce que je vous propose d'aller explorer, c'est du coup, par rapport à tous les scénarios un peu catastrophes que vous avez identifiés, quelles sont les actions concrètes que vous pourriez faire pour éviter que ça se produise? Donc là, c'est se projeter presque dans une anticipation de ce qui pourrait arriver. Du coup, quels sont les moyens qui sont à votre disposition là tout de suite? Qu'est-ce que concrètement vous allez pouvoir faire pour éviter ça? Et en fait, rien que de noter ça, c'est super précieux parce que déjà, ça vous remet en posture d'actrice. Vous êtes plus à je subis ma peur, j'ai peur d'avoir peur et du coup j'avance pas. Et comme j'avance pas, ben, je me dis que je suis pas à la hauteur. Et donc comme je suis pas à la hauteur, et ben j'avance pas et j'ai peur, etc. Enfin, on voit que c'est le serpent qui se mord la queue. Là, ça permet de s'extraire de ce tourbillon de rumination mentale infernale qu'on a toutes, je vous rassure, à un moment ou à un autre. Et du coup, de dire, ok, finalement, qu'est-ce qui dépend que de moi dans cette situation face à ce changement de voie pro? S'il arrivait vraiment les scénarios catastrophes donc, qui me font vraiment peur, qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter ça? Et déjà, là, vous êtes dans l'action. Parce que déjà, vous êtes en train de réfléchir à concrètement un mode d'action. Non pas que vous subissez, vous n'êtes plus en réaction à « je me bats pour absolument y arriver », mais plutôt je suis dans un espace
de liberté de choix. Et ça aussi, c'est ce qui va nourrir votre confiance en vous, d'être dans cette posture du « ok », entre la peur et la réponse que je peux apporter, là j'ai un espace de choix. Je peux choisir. Et cet espace de choix, il est possible parce que vous prenez le temps d'aller explorer, parce que vous prenez le temps d'aller regarder, nommer ces peurs, qui sont légitimes une fois encore. C'est normal. Vous avez le droit. Et vous allez en plus pouvoir agir face à ça. Avec vos moyens, avec votre rythme à vous, avec ce que vous savez faire, avec votre énergie. Ce qui est important, c'est vraiment de partir de vous. Donc une fois que vous avez listé ce que vous pourriez faire pour éviter que le scénario catastrophe se passe, vous pouvez aussi lister du coup, malgré tout ça, ça se passe quand même. Imaginez. Alors, je sais que ce n'est pas un exercice qui est très confortable, mais vous allez voir que les effets, déjà, j'imagine que les choses sont en train déjà un petit peu de redescendre à l'intérieur de vous. Si jamais ça se passe quand même, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer? Quelle action, du coup, je pourrais mettre en place pour réparer le scénario, là, le dommage qui vient d'arriver? À qui je pourrais demander de l'aide? Et là, une fois encore, vous êtes dans une démarche d'action. C'est-à-dire que c'est pas j'ai aucun moyen à ma disposition pour changer les choses. Je peux finalement agir et composer avec des scénarios que finalement je ne connais pas, dont je ne contrôle pas tous les effets. Et là, très clairement, la peur, elle redescend en général. Le fantasme de rater, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver comme on aimerait, là, il redescend. Parce qu'on voit qu'en fait, on peut agir. Alors évidemment, là, c'est de la théorie parce que vous êtes sur un papier, parce que vous êtes dans des projections, mais souvent, ça permet de détricoter et de voir finalement ce qui est réel, et de voir après concrètement comment vous pourrez faire, et de ce qui ne l'est pas. C'est Sénèque qui dit « Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité ». Et je trouve que là, c'est très très juste sur le sujet qui nous concerne. Donc voilà, là on a bien détricoté déjà finalement c'est quoi cette peur. Je la repère dans mon corps. Déjà, je respire. Je fais de l'espace mental pour ensuite pouvoir la nommer. Une fois que je la nomme, j'imagine finalement le risque réel. Qu'est-ce que de pire pourrait arriver? Qu'est-ce que de vraiment catastrophique pourrait arriver? Et ensuite, quelles sont les actions que je pourrais mettre en place pour éviter ces scénarios? Ou si jamais il y en a un qui se produit ou deux, comment je pourrais réparer ça? À qui je pourrais demander de l'aide? Et là, vous voyez, vous êtes dans une posture où vous êtes actrice, vous ne subissez plus vos peurs, et en même temps, vous êtes en train de lever des freins énormes, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Je rajouterai 2 points que je ne vais pas trop développer là parce que je vois que le temps tourne et que ça mériterait plus d'exploration. Mais quand vous avez fait là ce petit travail d'exploration déjà, vous avez mis les choses à plat, ce qui est intéressant, c'est de revenir à ce que je vous disais en introduction, c'est de revenir à la graine, au désir, à l'envie qui est au cœur de votre projet. Même si c'est juste un projet de changer sans savoir pour faire quoi, il y a une envie au départ, il y a un désir. Et du coup, de pouvoir aussi vous projeter dans quels vont être les avantages, les bénéfices pour moi dans ce projet de changement de voie professionnelle. Qu'est-ce que ça va m'apporter de positif dans la mesure où ce projet réussit? Voilà, si je réussis à changer mon projet, qu'est-ce que je vais avoir comme avantage? Qu'est-ce que ça va venir nourrir chez moi? Ça, c'est très précieux aussi de vous ancrer sur les bénéfices. Et quand vous avez fait ce travail-là, c'est de pouvoir réfléchir, et ça sera le dernier point, sur si je n'agis pas. Si là, finalement, mon projet de changement de voie pro, je ne l'engage pas. Quel va être le coût pour moi de l'inaction? C'est-à-dire quelle va être ma vie dans 6 mois, 1 an, 3 ans, si ce projet, je ne l'engage pas? C'est quoi le risque pour moi là?
de rien faire. Et en fait, la plupart du temps, quand vous allez faire cette exploration en 3 temps, donc on met à plat les peurs, on les décortique et on cherche les actions qu'on pourrait mettre en place en face. On se concentre, deuxième étape, sur les bénéfices que ce projet, la réussite de ce projet va nous apporter dans la vie. Troisième étape, on mesure finalement l'impact de l'inaction. Souvent, ça permet in fine de se dire, ok, finalement, dans ma balance, agir ou ne pas agir, dans quel sens la balance, elle est positive pour moi? Est-ce que j'ai plus d'avantages à ne pas agir du tout ou est-ce que j'ai plus d'avantages à agir? Et la plupart du temps, on a plutôt des avantages à agir parce que très clairement, si vous avez envie de changer de voie pro, c'est que vous êtes dans une zone, en tout cas, où à un moment donné, il y a un désalignement entre vos valeurs, entre vos désirs, entre ce que vous avez envie de faire, la vie que vous avez envie de mener. Donc voilà par rapport à ce que je pouvais vous partager. Et là, ce qui m'intéresserait de savoir à ce stade, c'est du coup comment ça se passe là pour vous quand très concrètement, vous mettez les choses à plat ou que vous commencez à le faire. Est-ce que vous êtes toujours dans cette lutte contre vous-même ou est-ce qu'à l'inverse, vous sentez qu'il y a un espace de respiration qui est possible? Parce que ce que j'avais envie de vous proposer, c'est que depuis cet espace de respiration, c'est de pouvoir du coup vous dire, ok, là, quand je réfléchis à tout ça et que je vois ce qu'il est possible de faire, ce que ça pourrait m'apporter, quel est le premier petit pas que j'ai envie de mettre en œuvre pour avancer dans mon projet? Premier petit pas. L'idée, c'est pas d'être déjà en haut de la montagne de concrétisation du projet, mais le premier pas. Le premier pas, c'est peut-être de regarder cette vidéo, c'est d'aller au salon, c'est d'aller échanger avec d'autres femmes qui sont dans votre situation, c'est d'aller voir des professionnels d'accompagnement, des coachs, c'est d'acheter un bouquin peut-être sur un sujet qui vous tient à cœur, peu importe. Voilà. Quand l'espace, il se recrée justement et que le projet, il a à nouveau de la place pour pouvoir exister, en tout cas dans le désir que vous avez de le réaliser, ou de l'inventer, ou de l'imaginer, ou voilà, peu importe où vous en êtes. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Ça m'intéresserait d'avoir vos retours dans le chat sur déjà ce qui a pu émerger pour vous. S'il y a peut-être des notions sur lesquelles vous avez envie que je revienne, parce qu'on a encore 2-3 minutes. Ce que j'aime bien utiliser souvent, c'est l'image de la guerrière qui pose un genou à terre. Et ça me touche toujours beaucoup d'utiliser cette image, parce que cette guerrière, très clairement, je l'ai été. Je le suis toujours. Les femmes que j'accompagne le sont aussi. C'est de voir, en fait, de prendre conscience qu'on peut rester cette femme qui est forte, qui est courageuse, qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui a une grande résilience finalement. Et en même temps, quand on met du et, qui dès lors qu'elle accepte d'aller regarder ses émotions et notamment cette peur-là, les peurs qui peuvent la freiner et que finalement elle voit que elle est toujours debout, elle ne s'est pas écroulée et que c'est en écoutant cette peur ou ces peurs qu'elle va pouvoir avancer comme elle a envie de le faire. Du coup, on voit que la guerrière, entre guillemets, la force devient encore plus puissante parce que c'est à l'écoute de ce qu'elle est. Donc à l'écoute de ce que vous êtes. Alors, je vois les premiers pas, personnellement, d'acheter des bouquins sur des thématiques justement liées à la peur, à la confiance en soi. Ouais. Je crois qu'il est important de pouvoir vraiment mettre des mots là-dessus, de dédramatiser cette peur, ces peurs. Beaucoup de travail sur soi et dans la capacité à recevoir nos émotions, nos peurs positivement. Si elles sont là, c'est aussi pour nous aider, exactement. C'est vraiment bonjour, vous avez un message. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on ne les écoute pas, de toute façon, elles reviennent. Elles reviennent toquer à la porte. Et de toute façon, le corps, lui, il enregistre les messages.
Et si notre tête, elle veut pas les écouter, ces messages, un moment ou un autre, de toute façon, c'est le corps qui va nous faire réagir. Et l'idée, c'est d'éviter que ce soit fait dans la violence. J'ai en tête beaucoup de faits d'épuisement professionnel. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas pu écouter nos émotions et qu'à un moment donné, le corps, lui, il a dit stop. Et c'est à partir du moment où, justement, on se recontacte à soi, et là, on se dit, OK, en fait, il y a des choses possibles. Et sans souffrir. Parce que ça, pour moi, c'est très important. Il faut que ce projet, un projet de changement, voilà, tant qu'il y a de la vie, je vois le commentaire, je crois que c'est essentiel de remettre ça au cœur aussi de votre projet. C'est votre vie, c'est vos choix. Faites-le à votre manière. Merci beaucoup pour votre attention. Alors oui, je serai au salon le 10 mars. Donc j'aurai un stand Mademoiselle Souffle. Je vais proposer aussi des flash coaching. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Internet. J'ai mon site www.mademoisellesouffle.fr ou sur Instagram où je suis assez active. Donc c'est Mademoiselle Souffle, tout attaché, -de 8 coaching. Et je serais ravie d'échanger et de vous retrouver déjà au salon pour celles qui seront là, avec grande joie pour parler de votre projet. Ah, je ne vous entends pas, Séverine. Déjà, Alice, merci pour votre sourire, qui est un sourire bienveillant et qui nous a accompagnés pendant toute cette masterclass, qui est très agréable en tout cas. Et Merci. voilà, c'est une masterclass qui a eu beaucoup de succès, beaucoup d'intérêt, beaucoup en tout cas de commentaires sur votre masterclass. C'est vrai que je pense elles vous ont suivi. Je pense qu'elles se sont posées et qu'elles ont réfléchi effectivement sur leurs peurs et à les identifier, comme le dit Lucie là dans les commentaires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires. Je vais pas tous les lire. Mais en tout cas, effectivement, on aura le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, donc à l'hôtel de ville de Bordeaux, à mairie de Bordeaux. Le salon, c'est de 9h à 17h. Et donc, vous interviendrez soit sur un stand, soit vous proposerez des rendez-vous flash coaching de 30 minutes qui sont offerts. En tout cas, le programme des flash coaching va être en ligne très prochainement. Et on pourra retrouver à quelle heure on peut prendre rendez-vous avec vous. On peut retrouver en tête-à-tête ou sur votre stand, en tout cas, la semaine prochaine. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Donc, un très beau compliment d'une douceur sans nom. Ça fait énormément de Ah, bien. Donc, visiblement, il n'y a pas que moi qui pense ça, en tout cas. Voilà. Donc, merci, mesdames. c'est Merci, comme ça qu'on Marie-Ange. s'est perdu. Voilà. Merci à vous pour vos commentaires, vos retours. Voilà. Je suis Donc gentille. n'hésitez pas si vous avez aimé la masterclass de Julie de mettre des petits pouces. Voilà, en tout cas, nous, ça nous aide et puis ça aide aussi surtout à faire passer cette chaîne YouTube voilà, visible par toutes parce qu'on sait que nous, on fait le salon professionnel parce il y a beaucoup de femmes qui ont des besoins aussi d'être accompagnées, inspirées. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas. Merci Julie.